Yaurana Kaohanui et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Longtemps interdit puis marginalisé, le tatouage est aujourd'hui une fierté culturelle avant tout et un vecteur économique reconnu porté par des talents de toute la Polynésie française. Au Fénois, quasiment tout le monde est tatoué ou du moins quasiment tout le monde connaît quelqu'un de tatoué. C'est dire l'importance de cet art dans nos vies et une étape a été franchie avec la création du Tomite o Te Tatau Maohi, on reviendra là-dessus, un comité par les tatoueurs et pour les tatoueurs qui souhaitent structurer la filière. On en parle avec nos invités. Nous avons Manu Fararon, co-président du Tomite o Te Tatau Maohi, Yarana. Yarana. Nous avons Makalio Folitu, trésorier du Tomite o Te Tatau Maohi, Yarana. Yarana. Et enfin, Teata Vauche, vice-président du Tomite o Te Tatau Maohi. Yarana. Alors, on le rappelle, ils sont tous tatoueurs sur le plateau. Et justement, Manu, tu peux nous parler de l'histoire du tatouage. Alors, pas de l'histoire ancestrale, mais plutôt de la renaissance du tatouage. Bien sûr, oui. Alors la renaissance, elle a été assez progressive. Elle a commencé vers le milieu des années 70 avec quelques personnes ici, notamment à Tahiti. Et ça a d'abord été dans une forme plus occidentale, où le tatouage était plutôt des tatouages de marins, de militaires. Et après le Festival des Arts du Pacifique Sud, je crois que de 1982, 84, je suis plus très sûr, il y a eu un choc culturel au niveau tahitien, où on a vu les cousins arriver des autres pays du Pacifique tatoués, alors que les Polynésiens de Polynésie avaient quasiment pas de tatouage. Et ça a suscité, si tu veux, la recherche et le départ de ce renouveau, où les gens ont voulu se réapproprier leur culture aussi par le tatouage et pas que par les autres formes d'art comme la danse. Alors aujourd'hui, le tatou, c'est très important, c'est bien plus qu'un simple petit motif sur la peau. Mais comment est-ce que vous, en tant que tatoueur, vous voyez le tatou? C'est vraiment une représentation identitaire, culturelle? Il y a de cela, mais il y a aussi une autre dimension. Le tatouage, en dehors de la dimension culturelle, a aussi une dimension sociale et une dimension, on peut dire, un peu plus mystique, spirituel, exactement. Voilà, c'est vraiment par rapport aux temps anciens, ça n'a pas vraiment changé malgré la modernité. D'accord, je vois. Et justement, Makalio, pourquoi est-ce que c'est important d'expliquer ces valeurs, que ce soit aux futurs tatoueurs ou même au public en général? Parce que comme le tatouage maintenant a été vraiment beaucoup évolué, et puis maintenant le polynésien est vraiment métissé. Et nous, le Tomite, est là pour guider, on va dire, chaque motif à partir de chaque archipel. L'objectif, c'est ça du Tomite, de montrer aux jeunes les valeurs des motifs et d'où ils viennent, justement. Et ne pas oublier la base. Cette profession attire de plus en plus. Teata, est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai besoin d'encadrement, de reconnaissance de cette filière qui est le tatou? Parce que pour l'instant, sauf erreur de ma part, il n'y en a pas vraiment encore. Pour ma part, avant de commencer le tatou, j'ai fait le centre des métiers d'art. Ça a été une école qui m'a beaucoup aidé. Déjà sur la connaissance des motifs. En général, le centre des métiers d'art apprend l'art océanien. C'est ce qui regroupe tous les arts du Pacifique. Oui, que ce soit Hawaï, Nouvelle-Zélande ou même Polynésie française en général avec ses archipels. Et le fait de s'initier justement à l'art du Pacifique pendant quelques années, il y a la connaissance des motifs, l'histoire et la philosophie. Et le tatouage, il est venu après. Bon, ça m'intéressait déjà avant, mais je voulais pas juste tatouer, je voulais comprendre ce que je fais et comprendre l'essence même du tatouage. Et moi, je vois dans la nouvelle génération, il y en a qui tatouent, mais il y en a qui ont un bon niveau, mais il leur manque quand même un petit bagage. Et nous, on est là pour ça justement, pour encadrer et guider les jeunes. Il manque ce bagage, le bagage philosophique, le fait de pouvoir apporter cette importance, cette valeur à chaque motif et pas juste le reproduire sans âme. C'est ça. Par exemple, moi, à l'époque, quand je voyais les motifs de Marquisien et Tepatutiki, j'étais pas vraiment attiré parce que je comprenais pas le sens. Et dès que j'ai compris le sens, je voyais les motifs différemment. C'est un retour aux sources, c'est retrouver ses racines en fait. Donc aujourd'hui, autant à une certaine époque, je sais que ça se faisait, mais aujourd'hui, maintenant, on peut plus aller voir un tatoueur. Si on veut respecter ses valeurs, on peut plus aller le voir et lui dire « je veux un requin qui dit la sagesse ». Non, ça se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus profond. Si tu veux, ça se passe comme ça, puisqu'il y a quand même
une vision stéréotypée du Mhm. tatouage. Notamment nos visiteurs qui viennent rendre visite en Polynésie, passer des vacances, ont cette vision-là. Le Polynésien doit avoir une autre démarche par rapport à ça, une démarche plus culturelle, plus identitaire, et moins, si tu veux, moins la décoration du corps pour décorer le corps. C'est plus personnel. Il faut pas suivre une mode, en fait, j'ai envie de dire. Exactement. Il faut éviter de suivre les modes et se recentrer plus sur soi-même. Et son tatouage est quelque chose qu'on va porter à vie, qui va refléter notre identité. Et donc, c'est très important de bien le concevoir et de rencontrer le bon artiste avec qui on aura un bon échange. Alors cet encadrement, que ce soit philosophique, même spirituel, comme tu viens de le dire, il est important, mais est-ce qu'il y a des exigences qui sont imposées quand quelqu'un veut devenir tatoueur? Un jeune qui veut se lancer, est-ce qu'il y a des exigences particulières? Plus vraiment aujourd'hui, puisque si tu veux, bon, à part les jeunes comme qui ont le parcours de théâtre, qui passent par le centre des métiers d'art et qui acquièrent une base sur les dessins et les significations, Mhm. aujourd'hui, c'est un peu ouvert à tout le monde. Et justement, on voit certaines choses qui se passent, certaines erreurs et une certaine déperdition des valeurs qu'il serait bon de retrouver pour continuer à rester calé sur la culture. Macalio, il y a des formations professionnelles ici en Polynésie ou même ailleurs, à l'étranger, pourquoi pas? Oui, il y a des formations, ben, comme Théata disait, tu as le centre des métiers d'art, et puis tu as aussi des artistes comme moi, que j'ai formé beaucoup aussi de jeunes artistes. Et après, on va dire que personnellement, le tatouage, c'est en deux catégories. Mhm. Tu as des tatoueurs artistiques et tu as des tatoueurs. On va dire c'est comme qui tatouent selon la clientèle veut. Alors que l'artiste, c'est différent. L'artiste, lui, il va plus accompagner La création? la création et la clientèle. Ce que je voulais dire par lieu de formation, c'est-à-dire qu'on a parlé du Centre des métiers d'art, hein, qui apprend l'art en général, mais est-ce qu'il y a une école spécialement pour le tatouage ou est-ce que ça serait une bonne idée, pourquoi pas, d'en Pour créer l'instant, une? ça existe. Hein? Mhm. Taiki Hukena, avec son association, ont créé une école pour les maquisiens. Mhm. Si ça se situe aux maquises. Du coup, ici, ça va être plus avec le centre des métiers d'art. Manu? Je voulais compléter ce que disait Bacalio. Il y a exactement ça. Et il y a aussi le fait, comme il l'a souligné, c'est que nous, si tu veux, on forme aussi des jeunes qui viennent nous rencontrer, qui nous disent, voilà, je voudrais devenir tatoueur, comment ça se passe? Et on les accompagne justement dans leur début et après leur évolution aussi. On garde toujours le contact. Et c'est toujours ce principe, comme aux temps anciens, de maître et disciple, qu'on garde aussi quelque part un peu, hein, n'est-ce pas? Puisqu'on les suit, on les forme, on les conseille, vraiment on les amène à un niveau de connaissance et un niveau de technique suffisant pour qu'après ils puissent prendre leur envol. Comme des maîtres Jedi qui apprendraient à leur padawan. C'est ça. Théata, est-ce que vous leur apprenez aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la valeur des motifs? J'ai déjà rencontré des tatoueurs qui me disaient, ben, ce motif-là, il est sacré, on ne peut pas le reproduire. Est-ce que ce sont aussi des choses que vous leur apprenez? Pour ma part, il y a une base hein, sur les motifs ancestraux. Et si on devrait revenir vraiment à l'ancestral, le placement aussi est important parce que beaucoup de motifs appartenaient à des familles, des clans, des tribus, et ça ne se faisait pas comme ça. Aujourd'hui, bon, ça s'est démocratisé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand le tatouage est vraiment revenu en force, c'était plus les Polynésiens qui se faisaient tatouer, c'était les militaires à l'époque. C'est moi, par exemple, à l'époque de mes grands-parents, ben, personne n'était tatoué parce que ça a été diabolisé. Et quand ben, la population polynésienne se sont rendu compte que ben, ça nous appartenait, c'est nos racines, il y a eu un retour aux sources et ça a revalorisé en fait le tatouage. Macalio? Excuse-moi du thème, c'est en fait les motifs sacrés, ça existe, hein, mais pas forcément ici en Polynésie française. À Samoa, ils ont toujours ces motifs sacrés où une culture s'est pas éteinte. Tu as le PA, chez les Maoris aussi, tu as le Tamoko. Alors que nous, en ce moment, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec le Tomité, c'est vraiment centré sur l'identité de chaque. Parce que en Polynésie française, il y a 5 archipels et les motifs sont vraiment riches, c'est vraiment diversifié par rapport aux autres îles du Pacifique. Chaque archipel a ses motifs. Chaque archipel a ses motifs.
Tu disais, tu donnais des exemples là, juste avant avec nos cousins du Pacifique. Certains motifs sont sacrés, donc c'est reconnu. Est-ce que ici C'est en un Polynésie, rituel. C'est un rituel par rapport au motif sacré. il y a ce genre de rituel ou au moins cette préservation, cette reconnaissance de cette valeur ici en Polynésie française? J'ai l'impression que ça s'est perdu. Ça entre s'est guillemets. perdu, ça commence, mais justement, le comité est là juste pour recentrer la base Hmm. et vraiment savoir d'où les motifs viennent et savoir l'histoire, justement. L'importance qui est du comité, c'est l'identité du Polynésien. Manu? Oui, par rapport aux motifs, on constate encore aujourd'hui pas mal d'erreurs qui sont faites dans la composition d'un tatouage, où normalement le tatouage se rapporte à la personne qui le porte. Et il y a des motifs, je vais citer juste un exemple, dans le patutiki, qui représente des femmes qui sont décédées en cours de grossesse ou au moment de l'accouchement. C'est un motif qui est assez mignon, donc comme il est mignon, tout le monde en met partout, et du coup il a perdu complètement son sens. On ne devrait pas l'utiliser s'il n'y a pas eu ce cas dans une famille ou si dans la personne qui se fait tatouer n'a pas eu ce cas proche d'elle, ce motif ne devrait pas être utilisé. Donc retrouver finalement toutes ces valeurs, hein, Macalio? Oui, parce qu'après, avec l'évolution de les réseaux sociaux, maintenant il faut publier les pièces, tout ça. Du coup, je pense que ça existe, mais c'est plus personnel par rapport à le tatoueur et la clientèle. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est les réseaux sociaux. Ça contribue beaucoup au partage de notre patrimoine. Tout à l'heure, Théata, tu nous parlais de ces militaires qui se faisaient tatouer. À mine de rien, aujourd'hui, le tatouage polynésien est devenu presque symbolique. Ça contribue aussi au partage de cette culture et beaucoup au divertissement du tourisme culturel, j'ai envie de dire. Oui, ça participe beaucoup à ça. Et mis à part ça, quand on regarde dans des ouvrages de l'époque, ben, beaucoup de marins se faisaient tatouer par nos ancêtres. Et du coup, eux, ils voyaient ça comme un partage. Mhm. Et ben, avec les touristes qui viennent se faire tatouer, il y a toujours cette démarche de raconter son histoire. Parce que beaucoup viennent, ils vont choisir des motifs sur la famille, peut-être le courage, représenter les ancêtres, un grand-père, tout ça. Et la représentation des ancêtres, par exemple, on choisit le Enata. Et ben, ça rentre dans le même sens, quoi. Alors là, depuis tout à l'heure, on parle de valeurs, mais soyons un peu plus, entre guillemets, pragmatiques, à savoir qu'il y a des exigences hein, vis-à-vis de la filière. On a parlé des formations, du savoir-faire, mais qu'en est-il c'est important d'en parler, Manon, de l'hygiène? C'est quelque chose que vous transmettez aussi? Oui, tout à fait. L'hygiène, bon, mais c'est primordial à partir du moment où il y a effraction cutanée. Il doit y avoir tout un protocole d'hygiène autour de la pratique. Et donc le pays, pendant pas mal d'années, mettait en place des formations à l'hygiène auxquelles beaucoup de tatoueurs ont participé. Ça s'est ralenti ces dernières années, il n'y en a pas eu tellement. Et pendant ce même laps de temps, beaucoup de tatoueurs sont arrivés sur la scène sans forcément avoir cette formation non plus. Donc, un des objectifs aussi du comité, c'est de travailler avec les autorités du pays pour remettre cela en place, pour que chacun ait les bonnes bases de connaissances par rapport à ça, à l'hygiène. Et justement, toutes ces valeurs, on parle de l'hygiène, des tatous, de la signification. Est-ce que c'est inscrit aujourd'hui dans un statut? Est-ce qu'il y a une reconnaissance officielle de la part, je sais pas moi, du pays, du gouvernement? Alors, le pays sait que nous existons, que la corporation existe, c'est ce que nous faisons. La reconnaissance, on avait discuté il y a quelques mois de cela avec monsieur le ministre de la Culture. C'est vrai qu'il souhaiterait qu'on s'oriente vers un statut d'artiste, puisque c'est exactement ce qu'on fait. On fait des créations artistiques sur la base des motifs polynésiens. Et nous allons travailler en ce sens. Macalio, il faut aussi préciser qu'avant qu'il y ait ce comité, il y avait déjà des associations. Elles faisaient quoi, ces associations, finalement, avant? À l'époque, quand j'étais dans l'association au tout début, quand on a commencé, on va dire qu'on était en train plus de chercher les catégories. C'est-à-dire? L'évolution du tatouage. Parce qu'à l'époque, tu avais du gris et du black et de l'international. Et avec l'association auparavant, on a pu mettre en place plusieurs catégories. Et jusqu'à maintenant, encore avec l'évolution, on est monté à 2 catégories en plus par rapport à l'évolution des motifs. Donc toute cette évolution, c'est positif, Théata, ou négatif par rapport même à tout ce qu'on disait, là, les valeurs, les formations d'hygiène qui se sont un petit peu ralenties. Le tatouage en général, il a évolué dans le bon sens?
C'est normal que ça évolue dans ce sens-là parce qu'il y a un métissage qui se crée. Parce que à la base, les motifs, c'était de la ligne, du remplissage. Après, avec les machines modernes, on a intégré avec les motifs traditionnels des ombrages. Du coup, il y a le tatouage traditionnel noir. Après, il y a le tatouage polynésien moderne. Aujourd'hui, on a rajouté le tatouage polynésien Gustom, c'est carrément autre chose. Je peux donner un exemple, c'est-à-dire, je prends l'exemple de Hina avec le Pui. On peut représenter cette légende-là en empruntant le style japonais. Au lieu de faire une geisha, on fait une wahine. Au lieu de faire un dragon, on fait un Pui. D'accord. Du coup, ça, c'est plus du japonais, c'est toujours du polynésien. Mais moderne. Plus moderne, c'est Gustom. Ah, d'accord. Le moderne, c'est vraiment, on garde les bases traditionnelles, on rajoute des ombrages. Et le Gustom, c'est encore une autre évolution. Oula, donc ça veut dire que ça dépend vraiment de l'artiste et surtout du client, de ce qu'il a envie, je suppose. C'est ça, parce que y en a, ils vont pas s'orienter vers le traditionnel, ils vont préférer autre chose, parce que quand je parlais de métissage, par exemple, moi, ma maman est polynésienne et mon père, lui, il vient du Laos. Il a une mère demi-laotienne, japonaise et un père français. Du coup, moi, j'ai une autre vision du tatouage polynésien. Je garde la tradition parce que c'est important, mais je suis aussi l'évolution. Ah, vous voyez, en un seul exemple, on se rend compte de la diversité du tatouage en général. Et finalement, si on regroupe tous ces points, tous les points qu'on a vus ensemble, protéger les valeurs, l'identité culturelle, l'identité aussi, le savoir-faire et la formation, bien sûr, que ce soit vis-à-vis du tatouage en lui-même et de l'hygiène. C'est pour ça qu'a été créé le Tomité o Te Tatau Maohi. Entre autres, oui, c'est pour ça qu'il a été créé. Le but n'est pas de recadrer tout le monde, mais c'est de rassembler et d'évoluer ensemble et sur des bonnes bases, et notamment aussi les bases anciennes et culturelles qu'on doit maintenir. Et c'est ce qui fait qu'une culture est vivante, c'est son évolution, parce qu'une culture qui n'évolue pas, elle finit par mourir. Et justement, avec tous les apports dont parlait Teata, dans la modernisation du tatouage polynésien, on souhaite justement s'inscrire aussi dans cette démarche et accompagner. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est un comité qui a été créé par des tatoueurs pour des tatoueurs. Tout à fait. Alors à l'origine, c'est un rassemblement des tatoueurs les plus anciens. À partir de ce rassemblement, on a fait des constats et à partir de ces constats, on a monté la structure avec des missions. Et donc on est en plein travail en ce moment. On a commencé il n'y a pas longtemps, début de cette année, et c'est en train de suivre son cours. Eh ben, malgré le peu de temps pendant lequel le Tomité a vu le jour, ce n'est que depuis le début de cette année, Makalio, vous avez déjà mis en place un label qualité confiance tattoo. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut en parler directement? Je vais plutôt laisser la parole à Manu. Ah, bon, je me dirige vers toi, Manu. Il n'y a pas de souci. Alors, le label, c'est un des gros projets, une des grosses missions du Tomité. C'est justement garantir à tout le monde, non seulement au public local, mais aussi aux visiteurs qui viennent nous voir et qui sont demandeurs de tatouage, de garantir que leur artiste travaille dans les conditions optimum, que ce soit au niveau de l'hygiène, au niveau de la connaissance des motifs et au niveau de son accueil aussi, ce qui est très important. Et le but, justement, c'est d'accompagner que tout le monde puisse avoir ce label. Et à côté, en partenaire, nous avons par exemple Tahiti Tourisme, où quand le label sera créé, que la liste va commencer à se remplir, il y aura une diffusion à l'international, disant que voilà, tel ou tel ou tel ou tel tatoueur est labellisé. Et ça va aussi pousser aussi les autres à nous rejoindre dans cette démarche qui est de garantir des bonnes pratiques. Et Teata, c'est un petit peu comme de la pédagogie finalement. Aujourd'hui, il y a peut-être des tatoueurs qui n'ont pas forcément tout le bagage qu'il faut, que ce soit d'un point de vue des valeurs ou de l'hygiène, même si on revient là-dessus, ce qui est normal. Ouais. Mais ça veut dire que c'est aussi pouvoir les accompagner. Les accompagner dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup de Polynésiens qui vont vivre à l'étranger. Et le tatouage polynésien a pris tellement d'ampleur qu'à l'étranger, aujourd'hui, tu as beaucoup d'Occidentaux qui font du tatouage polynésien. Et nous, en fait, ce qu'on aimerait, c'est tous les tatoueurs polynésiens qui aimeraient bien vivre à l'étranger soient initiés à une bonne pratique. Et comment dire, ça va dans un bon sens parce que c'est propager la culture à travers le monde, quoi, et avoir un bon bagage avant.
J'ai presque envie de dire, si je reprends cet exemple-là, que certains occidentaux font du tatouage polynésien alors que parfois ils ne sont jamais venus à Tahiti, c'est presque de l'appropriation culturelle. Bon, là on part sur un autre sujet, Oui. mais justement ce label, ça permet de sécuriser tout ça. Je voulais parler par rapport au Tomité, hein, les Oui. membres du Tomité. C'est des membres qui ont vraiment beaucoup eu d'impact aussi pour les tatoueurs existants de maintenant. Mhm. Ils font partie de l'histoire aussi. Des fois, on a tendance à les oublier. Du coup, c'est pour mettre un petit point dessus sur les membres qui font partie des membres, je sais pas comment on disait ça, Fondateur. fondateurs, Mhm. qui ont été acteurs promotionnels de la Polynésie et que leur motif a été pris vraiment dans le monde entier. Juste un petit point dessus par rapport au membre fondateur du Tomité. La transmission finalement La transmission. de cette histoire est importante aussi, ne pas oublier ceux avec qui, pardon, Ils sont inspirés. le tatou est, été finalement a été inspiré. Aujourd'hui, les choses se mettent tranquillement en place. Manu, le Tomité veut mettre en place des labels, comme on l'a dit, créer finalement presque un guide des bonnes pratiques, j'ai envie de dire. Exactement, c'est exactement ça, c'est dans les projets. Mhm. Et avec ce guide-là, si tu veux, on va accompagner un peu tout le monde, tous les jeunes qui désirent évoluer sur les bons rails dans l'activité. Si on est par exemple un tatoueur qui est à l'étranger, avec les réseaux sociaux, cette émission peut-être sera partagée, et je suis en France, je suis un tatoueur, je pense avoir toute la légitimité qu'il faut, que ce soit vis-à-vis des valeurs de l'hygiène, etc. Est-ce qu'on peut prendre contact avec vous pour avoir que ce soit ce label quand il sera mis en place, ce guide, etc. Bien sûr, le comité est complètement ouvert à tous ceux qui sont dans la profession et qui désirent nous rejoindre et participer à nos missions. Il n'y a pas de souci. Et puis sinon, on peut aussi se rencontrer. C'est justement pour ça que vous avez fait un des événements qui est Yanou Te Tato. Tu peux nous en parler? Alors, Yanou Te Tato, oui, alors ce n'est pas une convention de tatouage. On tient vraiment à marquer la différence. C'est un festival, donc c'est festif, c'est culturel aussi. Et le but, à la différence des conventions qui sont organisées, qui ont plus un côté commercial, un côté de rentabilité, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On est dans l'optique de rassembler, encore une fois. Et c'est pour ça qu'autour de notre festival, il y aura 25 artisans de la commune de Haroué. Je tiens au passage à remercier, à envoyer un grand merci à la mairie de Haroué, qui est notre plus gros partenaire, co-organisateur de cet événement. Et Madame le maire est très, très intéressée par le sujet et justement le rapprochement de toutes les activités culturelles et artistiques et artisanales autour d'un événement. Rassembler, pourquoi pas fédérer, Macalio? Tu penses que ça peut justement vous donner beaucoup plus de force d'être tous ensemble pendant cet événement? Je pense que si on se réunit tous, tous les tatoueurs polynésiens, ça va faire une grande force. Hein. Parce qu'on a besoin d'une structure. C'est ça qui nous manque ici en Polynésie, pour les artistes polynésiens. Donc cet événement est très important, Théata, oui? Et à long terme, en fait, l'objectif du Tomité, c'est de créer un festival qui sera inscrit dans le calendrier de la mairie, et équivalent au Heiva, mais pour le monde du tatou. Et on aimerait bien faire ça dans une période de l'année où, par exemple, les touristes ne sont pas vraiment présents, c'est-à-dire peut-être février-mars ou septembre-octobre. Du coup, ça serait un événement qui va attirer du monde à cette période creuse de l'année. Ça permet de redynamiser le C'est tourisme, ça. comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, rappelle-nous ce qui va se passer pendant cet événement, Manu. Alors, ce qui va se passer, ça va durer 4 jours. Ça sera du 3 juillet au 6 juillet, donc dans un mois. Et on aura environ une cinquantaine de tatoueurs professionnels. Autour du tatouage, il y aura 25 artisans. Il y aura des shows, il y aura des concerts, il y aura des animations. Si on le veut, on veut cet événement complètement familial, donc on peut venir en famille pour apprécier tous ces artistes-là. Et que dire d'autre? Il y aura même de la restauration sur place, donc on peut venir le ventre vide aussi. Et il y aura aussi moyen de pouvoir se faire tatouer sur place ou vraiment c'est purement pour de la rencontre? Ah non, le but c'est que les visiteurs puissent venir se faire tatouer sur place. Et pour les tatoueurs, nous avons mis en place différents concours. Et il y aura au total, si je ne me trompe pas, 45 trophées. Donc à chaque fois premier, deuxième et troisième prix dans différentes catégories, différentes tailles et différents thèmes.
Ah, donc j'espère que vous avez noté les informations et surtout les dates. Donc ça sera du 3 au 6 juillet prochain. Ça s'appelle Yanou Te Tatou, donc organisé par le Tomité au Te Tatou Maohi. Si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller directement sur leur page Facebook Tomité au Te Tatou Maohi. Et en plus, j'ai cru comprendre qu'ils ont créé un Instagram il n'y a pas si longtemps au même nom. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Faitoito à vous, puisque le Tomité vient plus ou moins à peine d'être créé. Ça date de ce début d'année, donc faitoito à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de notre émission, les amis. On se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, ce soir à 18h, il y a votre VATT comme d'habitude. Bon appétit si vous êtes à table. Maururi totato farerira trahoma parheana.